Bonjour tout le monde, je vais vous présenter sur les facteurs associés à la maladie de Crohn fistulisante chez les enfants au diagnostic, une étude de cohorte. 15 à 40 des patients avec la maladie de Crohn ont des manifestations périnéales au diagnostic et on entend par des manifestations périnéales les fistules, les abcès, les fissures ou des maristes périnéales. Et parmi celles-ci, on distingue la sous-catégorie de fistulisantes qui comprennent les fistules et les abcès. Les manifestations périnéales, surtout fistulisantes, sont des facteurs de mauvais pronostic de la maladie de Crohn chez l'enfant et augmentent le risque de cancer colorectal et anal selon certaines littératures. Mais il existe peu d'études pédiatriques faites sur les facteurs associés aux manifestations périnéales fistulisantes. Et de plus, ces études ont souvent des corps de petite taille. Ils comprennent aussi souvent des biais de sélection avec seulement une évaluation clinique faite sans nécessairement confirmer par une imagerie à résonance magnétique, ce qui cause des atteintes fistulisantes occultes qui sont parfois manquées au diagnostic. Ils comportent peu d'informations sur les IRM et pas de données objectives pour évaluer la sévérité des manifestations périnéales fistulisantes. C'est pourquoi l'objectif primaire de notre projet est d'étudier les facteurs reliés aux manifestations périnéales fistulisantes au diagnostic de la maladie de Crohn et comme objectif secondaire d'évaluer les facteurs associés à la sévérité de ces manifestations fistulisantes selon le score de Van Asch. Le score de Van Asch est un score validé dans la littérature qui grade la sévérité des IRM pelviennes, des fistules dans les cas de maladie de Crohn, de 0 à 22 points. Ils comprennent dans ces critères le nombre, la localisation et l'extension des fistules, la présence d'abcès et d'atteintes rectales, ainsi que l'aspect des rehaussements à l'IRM. Nous avons collecté nos données rétrospectivement chez les patients de 4 à 18 ans qui ont été diagnostiqués de la maladie de Crohn entre 2009 et 2021 et ils doivent avoir une IRM faite dans les 3 mois suivant le diagnostic. Les manifestations périnéales sont évaluées cliniquement et à l'IRM indépendamment par 2 radiologues selon le score de Van Asch. Nous avons ensuite effectué des analyses multivariées dans le but de comparer des caractéristiques des patients, que ce soit cliniques, endoscopiques, histologiques ou de laboratoire, avec la présence ou non de manifestations périnéales fistulisantes par une régression logistique binaire multivariée. Et nous avons également fait une régression linéaire considérant le score de Van Asch, vu qu'il n'y avait pas de seuil défini dans la littérature selon la sévérité. Et voici des ajustements selon les variables effectuées. Donc, initialement, nous avons 764 patients diagnostiqués de la maladie de Crohn de 2009 à 2021, puis 275 ont été exclus car ils n'avaient pas d'IRM réalisé dans les 3 mois suivant le diagnostic, ce qui donne 489 patients inclus dans l'étude. Et parmi celles-ci, 273 n'avaient pas d'atteinte périnéale, que ce soit clinique ou radiologique. 101 avaient une atteinte périnéale non fistulisante et 115 fistulisantes. Dans notre cohorte, l'âge médian est de 13,8 ans et 283 sont des garçons. Nous avons remarqué que le taux des manifestations périnéales fistulisantes chez les patients avec une atteinte clinique est de 43 %, alors que ce taux chez les patients sans atteinte périnéale clinique est de 12 %. Ce qui voudrait dire que si l'IRM n'avait pas été faite chez les patients sans atteinte périnéale clinique, on manquerait 12,5 % des patients qui auraient une fistule occulte et qu'on manquerait si l'IRM n'avait pas été réalisé. Nous avons également trouvé que les granulomes à la biopsie, le sexe masculin et les fissures anales cliniques sont associés à une prévalence plus élevée de la maladie de Crohn périnéale fistulisante. Et au niveau de l'analyse de la sévérité radiologique, le score de Van Asch est plus bas lorsque chez les patients féminins et il serait plus haut chez les patients avec granulomes à la biopsie et les fissures anales cliniques.
Donc, en conclusion, le sexe masculin, les granulomes à la biopsie, ainsi que les fissures anales sont associés à une prévalence plus élevée de la maladie de Crohn périnéale fistulisante et également à une sévérité plus élevée au niveau radiologique selon le score de Van Asch. Comme étape suivante de notre projet, à court terme, nous aimerons évaluer la réponse aux traitements médicamenteux et chirurgicaux en fonction de la sévérité initiale, selon le score de Van Asch, et à plus long terme, d'évaluer les facteurs associés aux récurrences, aux rechutes de la maladie, ainsi que de développer le cancer colorectal à très long terme. Donc, merci beaucoup de votre écoute et merci à tous les membres du travail. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez regardé s'il y avait des différences en fonction de la localisation de la maladie? À l'organisation, c'est-à-dire, nous avons également, attendez, est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo? Oui. OK. Dans le fond, on avait aussi fait des analyses pour voir les traitements reçus à l'induction et de maintenance chez les patients avec ou sans atteinte périnéale fistulisante. Et le résultat était que, comme traitement d'induction, les patients qui n'avaient pas d'atteinte fistulisante recevaient plus des corticoïdes, alors que les patients avec atteinte fistulisante reçoivent plus d'anti-TNF-alpha. Mais au niveau du premier traitement de maintenance, les deux groupes reçoivent tous les deux l'anti-TNF-alpha en plus grande fréquence, mais le pourcentage est légèrement plus élevé chez les patients avec atteinte périnéale fistulisante. Est-ce que vous avez regardé en fonction de l'ethnie? Ce n'était pas une des variables qui ont été étudiées. Mais est-ce que vous avez une impression? Je pense que la grande majorité de notre cohorte sont des patients caucasiens. Donc, je ne pourrais pas vous répondre avec plus de précision sur ça. Je suis vraiment désolée. Merci beaucoup. Alors, on